Alors, היחס האמיתי של כל יחיד בישראל, שבישראל, לכנסת ישראל. חנה, אולי תעבירי ככה שלאליה יהיה לה ביחד, כי העבירה. היחס האמיתי של כל יחיד שבישראל לכנסת ישראל, במובן הרוחני המלא, המקיף את כל החיים, המוסריים, הרוחניים והטבעיים, צריך הוא למזון תמידי יותר ממה שצריך כל בן אומה טבעית, ביחס לצירופו לעמו. C'est Mina Shamaim, ça poursuit la même idée qu'on a développée tout à l'heure. Je reprends la phrase. Le lien authentique, véritable, si je traduis pour l'instant littéralement, de chaque individu de la nation hébraïque vis-à-vis de l'âme de la nation hébraïque, du souffle qui anime encore une fois l'hébraïsme. Rappelez que toute la problématique que nous avons soulevée dans ce deuxième chapitre, c'est comment arriver à traduire cette notion de klal, qui, je répète, à mes yeux, elle est intraduisible en réalité, parce que ce n'est pas le collectif, ce n'est pas un ensemble d'individus, n'est-ce pas? C'est, encore une fois, une seule et même entité. Et malheureusement, bien évidemment, c'est tellement difficile à saisir que certains vont essayer de trouver d'autres alternatives en pensant que nous sommes un ensemble d'individus. N'est-ce pas? Mais on sait très bien, puisque nous sommes dans la paracha de Bo, n'est-ce pas, cette semaine, qui est-ce qui sort? Ce n'est pas des Juifs, c'est le peuple. Et comment tu peux dire le peuple sort d'Égypte alors que la majorité, elle est restée en Égypte? En réalité, l'entité du peuple qui est parfaite, complète. 600 000 Juifs, ça y est, l'embryon, il est prêt. On n'a pas beaucoup. D'accord. Beaucoup parlé. Moi, je dis de faire mémoire de ceux qui ne sont pas sortis. Si, je l'ai évoqué. Je l'ai évoqué, ils disparaissent à la plaie de l'obscurité. Si tu réécoutes le cours que j'avais fait sur l'obscurité, la plaie des ténèbres, quand je vous renverrai la playlist cette semaine, Bezrat Hashem, il y aura ce cours, essaie de le réécouter si tu peux. Et là-bas, je parle de cette réalité-là aussi. C'est-à-dire? Donc, ils disparaissent totalement, malheureusement. C'est l'avant-dernière. Oui, dans la série. D'accord. Non, parce qu'il leur a dit déjà de prendre l'agneau. Ils ont le devoir de prendre l'agneau. Et ils ont refusé exactement. Avant le sang, mais ils doivent prendre l'agneau. Et comme malheureusement, ils ont pas pris l'agneau, donc tu comprends qu'ils se sont engagés à dire on ne veut pas sortir. Motivés, pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, malheureusement, pourquoi ils n'ont pas pris l'agneau? Certains parce qu'ils disent non, mais on est bien ici en Égypte quand même. Certains parce que malheureusement, ils disent on ne peut pas prendre l'agneau parce qu'on a peur. Qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens si on prend leur Dieu? On connaît ce genre de problématique. D'accord? Donc, mais le lien donc, réel de chaque particule, de chaque individu de la nation hébraïque avec cette nation, dans sa dimension spirituelle, Bamouvan Arouchani, complet, authentique, Amekif et Kol Achaim. Quand un juif, il est intimement rattaché à son peuple, pas parce que de l'antisémitisme, pas parce que on appartient à la même communauté, non, il importe de montrer, comme dira le Rav, l'amour d'Israël est une discipline extraordinaire dans la Torah. Ça veut dire que ce n'est pas du sentimentalisme. Combien de fois il m'est arrivé de remettre un petit peu en place des gens qui vont tenir des propos dramatiques, des propos injurieux à l'égard de gens dont, évidemment, je suis très loin de leur idéologie politique ou spirituelle. Je ne parle pas de gens comme Ofer Kassi, et de l'autre côté, lui, c'est un peu spécial. Mais jamais, au grand jamais, vous n'avez entendu de ma bouche, et jamais vous l'entendrez, Yair Lapid qui crève. Que Dieu préserve. Il y a un amour inconditionnel à l'égard du peuple en tant que peuple, même si on est profondément en colère à l'égard de telle ou telle personne, quelle qu'elle soit d'ailleurs. C'est ce lien-là au niveau spirituel qui encadre tous les domaines de la vie. D'accord? Mais kif et kol achaim. Moral, spirituel,
naturel. Vous savez qu'il y a un postulat aussi qui n'est pas toujours agréable à entendre et à prononcer, c'est que la terre d'Eretz Israël, eh bien, elle vomit ceux qu'elle ne veut pas. Ça suppose quelque chose de terrible, c'est que si la terre d'Eretz Israël a considéré que Merav Michaeli n'était pas apte à être en dehors d'Eretz Israël, ça veut dire, au moins à titre individuel, qu'elle a quelque chose d'important dans la nation hébraïque. Que Yair Lapid, il a quelque chose d'important. Que je ne sais pas qui, ça n'empêche pas qu'ils font peut-être aussi plein de bêtises qui sont absolument scandaleuses et terribles et scandaleuses. Mais il doit y avoir au moins une petite étincelle qui fait que je ne suis pas certain, et ça n'engage que moi, je ne suis pas certain que quelqu'un de très sympathique comme Itamar Ben-Gvir a démontré qu'il était apte à être Premier ministre de l'État d'Israël. Je répète, ça n'engage que moi. Ce qui m'importe, ce n'est pas le personne, c'est pas le personnage, c'est le projet. D'accord? Et je répète, je ne retenais, n'entendais pas de ma bouche un mépris ou du partisanisme à l'égard de quelconque parti. C'est pas ça la question. C'est qu'il y a clairement, encore une fois, quelque chose qui va être compris, c'est que ça engage tout le peuple. Et j'ai pensé, quand je pense à Merav Michaeli, avec tout ce que j'allais reprocher, qu'il n'y a pas longtemps, je suis monté dans un taxi et le chauffeur, c'était une femme. Et je lui demande vraiment très poliment comment ça va et tout ça en tant que chauffeuse d'un taxi. C'est pas forcément, c'était à cause, c'est pas forcément évident. Et j'ai dit ça en toute. Je suis monté derrière et tout ça. Elle m'a dit comment qu'il y a des gens qui sont religieux et tout ça et ils ne veulent pas monter parce que est-ce qu'elle est femme. Je lui ai fait, bon, écoute, c'est pas grave. Je suis monté, justement, je suis monté volontairement derrière. Parce que bon, malgré tout, pour regarder comme ça avec. Mais je lui dis quand même, mais je te recommande de faire attention quand même parce que malheureusement, j'aimerais te dire que il n'y a pas de gens violents, il n'y a pas de gens mal intentionnés en Israël, mais ça peut arriver. Et elle me dit elle-même, elle sait, et la preuve d'ailleurs, c'est qu'elle ne travaille pas la nuit. Par exemple, quand il y a une Mira Mechaeli qui est pas la seule, mais qui est en train de se battre, par exemple, eh bien, pour la valeur des femmes et le respect qu'on doit avoir auprès des femmes, eh ben, on peut pas négliger qu'il y a une valeur importante. Il y avait une fois une personne, je vous fais rire, enfin, j'espère, il y a des années de cela, il y a une personne, un chauffeur taxi pareil, que ma femme elle avait commandé, tout ça, et le chauffeur il répond au téléphone, t'inquiète pas, il arrive dans 3 minutes, Bouba. Et ma femme, dit d'abord, tu te calmes, je suis la bouba de mon mari seulement, pas de personne d'autre. Mais j'ai trouvé ça génial que ma femme, elle n'est pas, tac, elle n'a pas laissé ça. Et comment est-ce qu'on peut oser dire appeler une femme bouba, une collacavante, d'autant plus une femme mariée? C'est vraiment inconcevable. Non, mais vous aurez plus. Non. Et ça, c'est des conceptions que malheureusement, on peut trouver en Europe facilement, hein, siffler une robe et machin et tout. Il faut se rendre compte, encore une fois, du scandale. Bon, je fais une digression, je me suis écarté, mais il faut qu'on comprenne cette réalité-là. C'est-à-dire que ça englobe tous les domaines de la vie, spirituel, naturel, etc. Mais en réalité, pour que réellement ça soit compris comme il se doit, ça ne soit pas un rapport justement d'idéologie politique, on est de la même bande, ils sont de chez nous. Il y a cette expression en hébreu qui dit Anash, Anshe Shlomenu, les gens de notre camp. Et quelqu'un a dit une fois au Rav Aviner, mais qu'est-ce que vous pensez de Anash? Et le Rav Aviner demande c'est quoi Anash? Les gens comme nous, les gens. Je ne sais pas, moi, Anash, dit le Rav Aviner, Anash, c'est tout le peuple juif. C'est ça, Anash, Anshe Shlomenu. Ceux de mon camp, c'est tout le peuple juif. C'est les initiales. Bon, Hachem. Donc, un mekif et kol achayim amoussa, etc. Tsarich ou les mazon, il faut recevoir pour cela une nourriture donc consistante, constamment. Yoter mimash et tsarich kol ben umativit, biachas le tzirufo aleamo. Que nous dit le Raï? On avait évoqué ces problématiques-là. De manière générale, l'individu va constituer la sève, la vitalité de sa nation. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde entier, sauf en Israël. En Israël, c'est plus la nation est forte, plus les Juifs en tirent profit. Alors que pendant des années, il y avait une réalité où on disait je t'en prie, Israël c'est un pays dangereux, ne reste pas en Israël. Nous avons assisté depuis déjà un certain nombre d'années maintenant
et une réalité qui s'inverse au Hachem de plus en plus au niveau de la balance. Qu'est-ce qui permet aux Juifs d'être en sécurité? C'est le fait qu'il y ait l'État d'Israël. On est exactement à l'inverse. Ce qui va nourrir réellement l'individu, c'est la force de cette nation. Pas comme on le voit chez les nations, que l'individu va nourrir la nation, mais en réalité, j'ai envie de dire, la nation nourricière. Et quand je dis nourricière, ce n'est pas l'assistanat. Elle nourrit la force de la nation. Quand un juif se bat, puisqu'on parlait des soldats tout à l'heure, c'est de savoir au nom de quoi on se bat. Quand se crée une réalité malheureusement individualiste, alors automatiquement, il y a une perte de confiance sur la valeur même de la nation. Et ça, c'est évidemment un vrai problème. Anetiot ativiot, nous dit clairement le Rav, les inclinaisons naturelles, on n'a pas besoin, vous savez pertinemment, si je devais prendre cette illustration, on n'a pas besoin de rappeler à quelqu'un qu'il faut manger. A priori, quand il y a l'appel, pas du 18 juin, quand il y a l'appel de la nourriture qui fait sens, bah, on entend. Par contre, quand il faut peut-être faire preuve d'une réalité morale, soudain, on n'est pas forcément, c'est rare, ou alors il faut beaucoup travailler pour se sentir mal à l'aise parce qu'on n'a pas encore fait mincha, parce qu'on n'a pas fait attention à autrui, parce qu'on ne lui a pas dit bonjour quand on est rentré dans le magasin. Ce n'est pas toujours le cas. Et là, on n'a pas toujours forcément une détresse par rapport à ce genre de réalité. Donc, il y a une offre comme les netiot moussariot. She'en srechot tipuach vetipoul tmidi. Combien de temps on doit travailler sur nos vertus pour être un homme tout à fait digne de ce nom, pour être moral, pour ne pas s'énerver à tout bout de champ, etc. etc. Réponse, toute notre vie. Toute notre vie. Sarir tipuar vetipoul tmidi. Velimoud fait bemaasé. À la fois à étudier la valeur morale, mais aussi dans son implication en acte. Et c'est une des raisons pour laquelle, à chaque fois que parfois j'ai vu des comportements qui n'étaient pas à la hauteur, une des meilleures manières que j'ai trouvées pour m'en sortir et avoir un œil malgré tout bienveillant à l'égard de mon prochain, c'est de dire, on lui en veut pas, le pauvre, il n'a pas appris. Il ne sait pas. Donc, on ne peut pas lui en vouloir. Mais quand on a un devoir de travailler en acte, en parole, en pensée, pour avoir un comportement droit et cohérent, il est évident qu'il y a une évolution. Il faut comprendre qu'en ayant un comportement digne de ce nom, ce n'est pas soi-même qu'on honore, c'est la valeur même de la nation. Parce que quand le Ham Israël il est considéré comme étant miséricordieux, bienveillant et toujours à avoir envie d'être à l'aide de son prochain, eh bien, tout à l'heure tu relevais que c'était ce qui nous rend faibles, malheureusement, c'est vrai. Mais c'est aussi une valeur exceptionnelle qui est chez nous. Cette idée d'être profondément noble, humainement parlant. D'accord ? Et lié à la nation. Bien sûr, c'est la nation qui est digne de ce nom. La nation hébraïque, quand on n'est pas encore malheureusement, on n'a pas retrouvé malheureusement la prophétie, cette situation où on est malade puisque la prophétie n'a pas encore lieu d'être, mais quand on parle des Juifs, on parle de Dieu. Quand on parle du peuple juif, on parle du peuple de la Bible, dans les langages cohérents. C'est qu'on parle du peuple de Dieu. Quand vous parlez de l'Argentine, vous parlez du football. Quand vous parlez du Brésil, vous parlez du Festival de Rio. Quand vous parlez de la France, vous parlez de bon, je sais pas quoi. D'accord ? Mais en réalité, c'est quelque chose qui est inhérent à la nation hébraïque. Donc, il nous importe, si nous étions naturellement cruels et qu'il faille, transformer cette cruauté en quelque chose de bienveillant, on aurait un problème. Mais le Ham Israël n'a pas besoin de travailler là-dessus. Le Ham Israël est naturellement bienveillant. Par nature, il a besoin de travailler sur cette vertu de la bienveillance pour savoir quand être bienveillant et quand ne pas être bienveillant. Par exemple, c'est la difficulté de la nation. Alken Aumot, les nations, Sheisod Ayatan, Avayatan Aleumit. Alors que les nations, leur fondement même national, l'idée même de leur nation, ou Yoter Mechouvan, Klapei, Amiloui, Shalenetiot, Ativiot. Chaque nation, ce qu'il importe essentiellement, vous le remarquerez dans tous les médias que vous voulez, les nations, ce qui leur importe d'abord essentiellement,
c'est d'être en accord avec leur nature profonde. Vous avez des myriades, j'ai envie de dire, de mots qui parlent d'amour en français. Et quand on parle d'amour en français, en général, c'est souvent rattaché à la dépravation. Tu vois, quelqu'un m'avait expliqué que vous savez qu'on dit un amour, c'est un masculin, et des amours, c'est un féminin. Au pluriel, c'est un féminin. Et une des raisons qui a été évoquée par les chercheurs, je ne sais pas si c'est la seule, c'est qu'une femme, elle n'aime qu'un homme dans sa vie. Vous vous rendez compte du côté totalement abject de ce rapport, encore une fois, au féminin et au masculin? On est dans une réalité totalement, encore une fois, à l'inverse de ce que représente Am Israël. Am Israël va venir sur la terre de Canaan, ceux qui sont résignés à leurs mauvais instincts, pour élever et révéler la volonté, la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre. On est exactement à l'inverse. Eux vont révéler des vertus les plus naturelles possibles, alors que ce qui nous importe, nous, c'est de révéler la vertu la plus naturelle hébraïque, c'est-à-dire hors nature. Je veux dire même presque contre nature, à ce sens-là. Kolzman, Shen Kayamot, Mashpiot en et Sirufan, Shel Kol Yichiden, Belo Echach, Shel Azana Meyuchedet. C'est-à-dire que toutes ces nations, eh bien, tant qu'elles existent, tant qu'elles véhiculent un certain nombre de phénomènes, de pensées culturelles, etc., elles vont influencer les résidents qui y sont pour ce qu'il y a de plus naturel à l'égard de la nation. Pourquoi il y aurait un conflit entre le monde occidental et le monde arabe, disons? Parce que le monde occidental, il véhicule un esprit qui se veut léger, qui se veut, soi-disant, ouvert et dépravé, pour le coup, un petit peu tentant, et il estime que c'est ça sa culture. La culture française, c'est la culture du vin, c'est la culture de « allez, on fait la fête », on est alcoolique, j'exagère un peu, mais c'est pour vous comprendre la problématique. Face à une culture musulmane, qui pour le coup, elle est exactement l'inverse. Et à la rigueur, dans certaines contrées, on attend, en Angleterre c'est un peu différent, mais on attend de telles peuplades, de telles communautés qui viennent s'installer dans le pays, en tout cas ce qu'on attendait jusqu'à ces dernières années, d'y participer pleinement, s'assimiler avec, pas l'ethnie, mais la culture défendue par cette nation. Mais à partir du moment où cette communauté qui vient avec sa culture, elle ne s'assimile pas à la culture de la nation, automatiquement, elle est en conflit avec la nation. Parce qu'on estime que naturellement, la nation, elle se comporte de telle manière. Quand nous parlons de la culture hébraïque, pas seulement traditionnelle, parce que traditionnelle, elle a des implications morales, mais même la culture du juif qui, a priori, eh bien, n'est pas forcément très érudit en Torah. Il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui l'anime, qui ne sait pas forcément décrypter, mais qu'il va nommer moral. Pourquoi? Eh bien, nous avons un problème par rapport à ce qui se passe à Gaza. Notre plus grande crainte, pour certains d'entre nous en tout cas, c'est qu'on ne soit pas accusé de faire un génocide à Gaza. On se rend bien compte que dans ce postulat, dans ce propos, je ne rentre pas dans ça. Est-ce qu'on fait pas génocide? Non. Ce qui nous importe, c'est la dimension morale. On n'a pas demandé à Trump et à Bush Jr. Est-ce que tu as fait un génocide en Afghanistan? On n'a pas demandé à Poutine est-ce que tu fais un génocide en Ukraine? Alors que là-bas, c'est beaucoup plus cohérent, puisque c'est une peuplade qu'on extermine ou qu'on n'extermine pas, alors qu'on est en train de parler de génocide quand on parle d'Israël, alors que, jusqu'à preuve du contraire, eh bien, Ramallah n'est pas assassiné parce qu'ils habitent à Ramallah. Donc, ce n'est pas un génocide d'une population, si on devait parler de génocide, puisqu'un génocide, tel que son nom l'entend, c'est assassiner toute une population au nom de cette identité. Donc, ce n'est pas un génocide. Et je m'en fous de ce qu'il parle. Ce qui m'intéresse, par contre, c'est que les Juifs, certains Juifs, je répète, ont une dimension morale. Parce que ce qui est naturel chez les nations n'est pas naturel chez Israël. Ce qui est véhiculé comme un ensemble d'individus qui vont constituer la nation chez les nations
Ce n'est pas le cas en Israël. Je vous rappelle notre nation est constituée avant même de résider sur notre terre. C'est la bonne parole, on sort d'Égypte. On sait exactement où on va habiter avant même d'y habiter. Pas? Elle est, je veux dire, transnationale. Ah, je vois que tu fais non, c'est la Torah. C'est la Torah, elle est définie par cela. בישראל, גדול מאוד ההיגד כלפי צדדי המוסריות והאידיאליות. הנה, בבקשה. En Israël, sont énormes, sont grands les liens qui rattachent la morale à l'idéal. Vous comprenez que quand nous parlons de ces pionniers, Ben Gurion pour commencer, qui veulent fonder un État Israël, on a tout un idéal derrière, auquel je peux ne pas adhérer, mais l'idéal du kibbutz, pour les premiers qui ont formé les kibbutz, ils y croyaient sincèrement. Et c'est dans un idéal moral, en tout cas moral à leurs yeux, qu'ils ont voulu le faire. Ça me rappelle bon, encore des références, mais ça me rappelle Goldman avec l'album Rouge, où il a mis en évidence, parce qu'il appartenait à des parents qui étaient communistes, et qui disaient, avant de découvrir bien évidemment les massacres du communisme, il y avait des gens qui avaient cet idéal de ce que défendait le communisme. Encore une fois, on est d'accord, c'est tordu, mais il y a une sorte une volonté d'améliorer le sort moral. C'est inhérent à Israël. Oui, ben. Achab, Ameshutefet, donc cet idéal moral qui est inscrit en Israël, qui est commun à toute la nation. Bichlalut hauma. Et kaasher hanetiot haruchaniot, quand ces inclinaisons spirituelles, tzrichot hen, gam bechol yechid, tipul tmidi, shelo yishpelu velo ytashteshu mitzuratam. Termine la phrase pour expliquer. קל וחומר שהיחס, היחיד נזקק מצידן אל הכלל כולו, שצריך אימוץ ומזון תדירי. Extraordinaire. Nous dit le Rav quelque chose d'essentiel. Et c'est toute la problématique que j'évoquais tout à l'heure par rapport à justement la problématique des otages, exil, pas exil, etc. On a un problème. Quand la majorité des idéaux requis, proposés par la dimension politique, on va faire très court, qu'elle soit communiste ou qu'elle soit capitaliste, elle met en évidence l'individu ou elle met en évidence le collectif en négligeant totalement l'individu. La tradition juive, elle pense totalement différemment. Elle pense à ne pas négliger ni le collectif, n'est-ce pas, ni l'individu. C'est-à-dire, je reprends mon propos, en Israël, il y a un téléphone qui fait du bruit. Ah, pour changer. Pas au Hachem. Non, bah oui, voilà. Chazak au barreau. Alors, je reprends. Quand les. Je reprends. Quand vous avez les. Mechila Chana, Animodé ou Mitvade. Todaraba. Kacher anetiot aruchaniot. Quand les inclinaisons, on a dit spirituelles, nécessitent aussi d'avoir une implication sur l'individu. C'est que la nation, elle peut être extraordinaire, parce que c'est la nation hébraïque, qu'elle est animée par la morale. Mais à long terme, il est évident qu'elle a des répercussions sur l'individu. Et qu'elle a des répercussions sur l'individu qui, lui aussi, doit avoir, j'ai envie de dire, une écoute, doit avoir une nourriture morale. Il est fondamental que on entend ça parfois de part et d'autre de certains dirigeants politiques, spirituels, etc. Je n'arrive pas à parler à cette communauté, je n'arrive pas à parler à ce peuple, je n'arrive pas à diriger ce peuple. Ils ont voté pour telle personne que je ne comprends pas, ils sont des idiots. Il faut changer le peuple. Il faut changer la communauté. Il faut changer le genre de réalité. Non. En réalité, si le peuple est comme il est, ça veut dire que j'ai un devoir à faire. C'est-à-dire que j'ai une réflexion, c'est-à-dire que j'ai une responsabilité. Je peux avoir raison et ils ont tort, ça existe. Je peux avoir tort et ils ont raison.
mais il est certain, peut-être sur certaines parties, peut-être sur tout, j'en sais rien, mais il importe d'abord et avant tout que chaque individu reçoive la nourriture qui va révéler la dimension, j'ai envie de dire, je répète, morale qui l'anime. Parce que c'est inhérent à la nation hébraïque et c'est donc par là même inhérent aux Juifs membres de cette nation hébraïque. J'ai bien dit, c'est inhérent. On peut être argentin et ne pas jouer au football. C'est pas inhérent à l'Argentine d'être footballeur. C'est pas parce qu'on est noir qu'on court bien ou qu'on a le rythme, je ne sais pas quoi d'autre. Mais c'est parce qu'on est juif qu'on a cette partie de la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui est inscrite en nous et qui nous engage automatiquement, dès qu'on est juif, à avoir une réflexion sur l'homme, avoir une réflexion sur la moralité, sur la justesse qui doit régner dans le monde. D'accord? Chez l'eau, et donc en parallèle, on ne veut pas négliger ni la valeur de la nation, ni la valeur de l'individu qui participe à cette nation. Chez l'eau, Ishpelu, on ne va pas humilier. Chez l'eau, Itashteshu, qu'on ne va pas justement mélanger, on ne va pas troubler. De la forme, de la dimension qu'il a. Encore plus concernant l'individu par rapport au collectif. Vous savez que ce qui est de plus terrible à mes yeux ces dernières années, c'est que ce mélange, malheureusement, il est fait. Ça veut dire qu'à partir du moment, ça reprend par rapport à ce que je sur les otages, il y a une journaliste qui s'est mise à pleurer en direct à la télévision. Je ne sais plus comment ça s'appelle, israélienne, et s'est mise à pleurer dès que les otages ont été libérés, etc. Comme elle a pleuré, donc évidemment, elle a raison. Non, je veux dire, comme elle a pleuré, comme elle est émue, donc la vérité est chez elle. Le fait que Itamar Ben-Gvir dit qu'il s'oppose, qu'il considère que cet accord est un problème, il faut voir comment certains comiques et certains trucs lui sont tombés dessus. Mais donc, ça veut dire que, nous sommes pour la démocratie, c'est-à-dire, tu penses comme moi, parce que si tu ne penses pas comme moi, ce n'est pas démocrate, c'est intéressant comme concept. Et la deuxième chose très importante, c'est que mon avis, qui est quand même l'avis le plus important évidemment de la Terre, par conséquent, eh bien, puisque je suis ému, donc j'ai raison. Mais si on commençait à générer un état uniquement sur l'émotion, et encore plus l'émotion individuelle, le sentimentalisme personnel, ben on a tué l'État. D'accord? C'est bien. N'empêche que l'émotion se traduit. Je ne suis pas en train de mépriser. Je ne suis pas en train de mépriser l'émotion, bien au contraire. Je cautionne pleinement l'émotion. Je dis simplement qu'il faut bien voir si quand on parle d'émotion, on est ému pour quelque chose qui me touche personnellement, quelque chose d'individuel ou quelque chose qui englobe le collectif. D'accord? Je suis très ému quand je vois des adolescents et des adolescentes que je connais maintenant depuis le début de l'année et qu'il y a un travail progressif qui est fait spirituellement où j'essaye modestement de renforcer quelque chose. Ça m'émeut. Mais ça ne m'émeut pas parce que j'ai gagné. On s'en fout de moi. Ça m'émeut de voir ces jeunes juifs qui commencent à produire quelque chose pour la nation, pour le peuple. D'accord? Docteur anglais qui a sauvé 700 enfants de... Je sais de quoi tu parles. Et ça, avec quel je sais. Non, pas là, avec Anthony Hopkins. C'est ça. Pas au Hachem. Mais en tous les cas, ce qu'on veut dire, c'est ça. On ne néglige pas la personne. Le lien que l'individu doit besoin entretenir vers le collectif. Kulo imutz ou mazon tadiri. On a besoin d'être nourri au quotidien. Il y a des soldats qui m'ont fait rire aujourd'hui parce qu'ils ont dit quand les gens ils voient des soldats, alors ils sont toujours très émus en Israël. On est des soldats, on est contents. Et le soldat, il m'a dit, mais ça me met mal à l'aise parce que ils voient en train de manger un hamburger, machin et tout. Ils croient que genre je suis le commandant de toute l'armée. Alors que je suis peut-être rien du tout, je suis peut-être un pion dans l'armée. Je suis fait, d'abord, même le pion à l'armée, il est important. Et en plus de cela, Baruch Hashem, qu'on ait ce rapport-là à l'égard de nos soldats. Nos soldats, ils sont engagés dans une dimension collective. Et il importe de louer les soldats, qui sont des individus,
justement pour ne pas mépriser. On s'en fout, on a de la chair à canon, on va la donner, ni d'un autre côté, eh bien, de s'attendre à ce que justement la personne ne s'engage pas à l'égard de l'armée. D'accord? Je dis l'armée, mais je dis aussi par rapport à la Torah, je dis par rapport à la Yeshiva, je dis par rapport à chaque domaine que chacun, encore une fois, agit pour le peuple, pour cette entité. Amoufrar chez Bamazon, le plus important, la nourriture la plus nourricière, la plus importante qu'il soit, Allo, ou Talmud Torah et Kol Zdadea. Je réitère mon propos et je suis têtu, comme a très bien résumé tout à l'heure Eliette. Je ne viens pas donner mon avis ou non. Il se trouve que bien évidemment, cet avis, j'y adhère pleinement, puisque j'essaie d'y adhérer pleinement, parce que c'est la Torah. Mais ce qui m'importe, c'est de montrer à chaque fois à quel point, Baruch Hashem, il n'y a pas un sujet qui ne touche pas la Torah, qui n'interpelle pas la Torah. Le Talmud Torah, l'étude de la Torah, nous permet de comprendre à quel point Torah Chaim, que toute la vie, chaque élément, chaque indication de la vie prend son sens dans la Torah. Quand on a résumé qui est pour moi évidemment un mauvais résumé, quand on a résumé le judaïsme être une religion, on est passé à côté de la Torah. Parce qu'on a considéré en réalité qu'il n'y a que quand on parle de la cacheroute et des tefilines, avec tout le respect que j'ai bien évidemment pour les tefilines et la cacheroute, qui, encore une fois, concerne la Torah. Que l'écologie ne concerne pas la Torah, que les otages ne concernent pas la Torah. C'est faux. Que l'appareil juridique ne concerne pas la Torah. C'est faux. Justement, la nourriture la plus importante pour le peuple juif, c'est l'étude de la Torah sous toutes ses facettes. Parce que c'est ce qui permet à l'homme d'agir et d'être conscient que ce qu'il fait est juste, est moral, est absolu, est éternel. Kolel Gamken, à Kolel Gamken est à Limoud à History. C'est quoi Limoud à History? Vous savez que le Rav Kook, quand il parle de History, qu'il écrit avec un taf et pas avec un tête, c'est pour mettre en évidence qu'il y a un beaucoup derrière l'histoire. Mais le Rav Kook laisse entendre apparemment que c'est très important d'étudier l'histoire, alors qu'on sait pertinemment que d'avoir la culture générale, quand on a un juif de Torah, c'est interdit, n'est-ce pas, Eliette? Et c'est exactement ça. Parce que notre objectif, c'est de comprendre et de, encore une fois, révéler la sainteté au peuple dans toute sa perfection et qu'il y aura des implications derrière, bien évidemment, des aboutissants, des élans sur le monde entier. Et donc, le plus important, la nourriture la plus importante d'apprendre l'histoire, si je traduis un petit peu là, c'est de comprendre le sens de l'histoire. Berchosh les moutons, dans toute sa perfection. Vekium a mitzvah be'emuna amuka. Il n'a pas dit kium a mitzvot. Il n'a pas dit faire les mitzvot. Il a dit faire les mitzvot be'emuna amuka. Avec une confiance importante, forte, profonde envers Akadosh Baruch Hu, éclairée be'or dat ve'akara brura, éclairée par une connaissance, une adhésion claire. Je rappelle que Berura, ça vient de l'ivror, filtré. Ça veut dire que quand quelqu'un me parle de « je crois en Dieu », je suis toujours dubitatif. Pourquoi dubitatif? Parce que s'il n'a pas étudié un certain nombre de choses, je ne suis pas certain que sa croyance, eh bien, elle est basée, elle est fondée. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit, c'est faux, mais c'est là où je suis inquiet, c'est ce qu'on dit tout à l'heure avec Eliette, quand quelqu'un me dit, j'ai entendu que dans le mot « Ered », oh ben on a vu, les 3 otages, ils sont dits en acrostiche des 3 premières lettres de la paracha de Vaera. C'est du n'importe quoi. C'est déprécier la Torah, et encore plus, à la rigueur, ça ne me gênerait absolument pas si la personne qui me dit une phrase pareille, je vois dans sa manière de prier, je vois dans son importance de suivre les mitzvot, de manger kasher, de faire Shabbat, etc., eh bien, ce n'a fait que la renforcer. À la rigueur, c'est pas grave. Mais comme je vois bien qu'en réalité, il y a des gens qui vont trouver des choses magnifiques parce que ça fait un peu abracadabra, et qu'en parallèle avec cela, d'être pointilleux pour accomplir ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, eh bien, est malheureusement suffisamment léger, ça me comme on dit, Omer Dorcheni, comme on dit en hébreu. Ça veut dire CQFD, c'est qu'on a compris. Il est clair que dans la conception hébraïque authentique, on ne peut pas être profondément moral si on n'a pas étudié la Emouna.
comme je veux ressembler à Akadosh Baruch Hu, donc je veux savoir à quoi il ressemble pour pouvoir lui ressembler. Donc, plus on étudie la Emouna, plus on a un comportement digne de ce nom. Et comme on a un comportement digne de ce nom, donc on a aussi des actes qui sont dignes de ce nom. Ça veut dire que quand quelqu'un, malheureusement, a un comportement qui est absolument inadmissible du point de vue de la Torah, exemple, il a jeté une bouteille de coca par terre, par exemple, ce qui est absolument inadmissible selon la Torah, ça prouve que malheureusement, eh bien, il n'a pas compris ce qu'il doit faire devant Akadosh Baruch Hu, sa responsabilité devant Akadosh Baruch Hu. On n'est pas parfait, je suis loin de l'être, mais on travaille. On a dit Mazon Tmidi, on construit constamment un peu plus pour révéler la fierté, la grandeur de cette nation. Et je me permettais de terminer avec une petite parole qui, moi, me rend perplexe, à la vérité. Et Baruch Hashem, je vois que de plus en plus, il y a du progrès chez certains et moins chez d'autres. On arrête de penser que, je sais que ce n'est pas pour vous que je dis ça, mais on arrête de penser que les Israéliens sont tous des abrutis et que nous, les Français, on a tout compris. Ça me fatigue. Et de plus en plus, je vois des comportements très français, pas francophones, très français. C'est la communauté que je connais. Je ne sais pas pour tout le monde, je ne sais pas ce qu'il y a pour les autres. Mais je suis, moi, de plus en plus admiratif et de plus en plus, ça fait déjà des années, d'être fier d'être israélien francophone. Et je suis fier d'être israélien. Et je ne suis pas en mode de dire, nous, on a tout compris, les Français, les Israéliens n'ont rien compris. Je pense qu'il y a des choses sympathiques chez nos compatriotes israéliens. Je pense qu'il y a des choses pas sympathiques chez nos compatriotes israéliens. Et on apprend à construire. Mais on apprend à construire avec cet apport que nous avons mené de France pour amener à fructifier les bienfaits de cette nation hébraïque. C'est clair? Et c'est ce qu'il faut faire. On n'a pas ce côté, tu vois, un peu, excuse-moi, un peu prétentieux à l'égard de notre nation. Sur ce, nous avons terminé le 4e paragraphe et nous reprendrons Bezrat Hashem la semaine prochaine.